propriété privée, vous avez une formule extraordinaire. C'est un droit naturel, sacré. Ça, je vais revenir là-dessus, qui permet tout simplement, qui est le droit de ne pas être volé, quoi. Mais la meilleure façon de ne pas être volé, c'est de ne rien posséder. Il ne faut pas avoir peur. Vous êtes sérieux? Mais je veux dire, je sais pas, c'était des logiques que j'avais quand j'avais 10 ans, ça. Enfin bon, je veux bien que là, quand je dis ça, c'est une connotation émotionnelle aussi péjorative, donc je vais quand même essayer de faire mieux et d'aller sur le plan du logos. Oui, c'est sûr, mais tu comprends bien qu'au niveau des niveaux de réalité, on se rend compte très très vite que la propriété privée est le fondement qui a permis à toutes les civilisations de construire et de se bâtir. Ça ne veut pas dire, il est vrai, qu'on ne pourra pas plus tard, dans des niveaux de réalité beaucoup plus complexes, repenser la chose pour peut-être, éventuellement, y renoncer, conformément peut-être à l'idéal marxiste. Ok, très très bien, j'admets ce postulat. Effectivement, le passé ne détermine pas l'avenir. Très bien. Mais à moins que l'on régresse durablement, et je vais vous faire une vidéo là-dessus sur l'idéalisation des sauvages très très bientôt, mais à moins qu'on régresse à un niveau de vie de type indien d'Amazonie, dans lequel effectivement ils n'ont pas de propriété, mais parce qu'ils vivent dans des communautés de 80 ou 100 personnes, où tout le monde se connaît, etc. Et donc effectivement, et puis ils meurent à 40 ans. Enfin, je veux dire, il faut bien comprendre que, est-ce que tu es en train de prôner la régression complète à un niveau de réalité qui serait absolument intenable pour 99% d'entre nous, ou est-ce que tu prétends justement un système qui est tellement en avance, etc., que même des gens comme moi qui étudient les niveaux de réalité depuis 25 ans n'en ont pas encore connaissance, et dans ces cas-là, il va falloir déjà, au bas mot, que tu répondes à nos questions déjà dans les niveaux de réalité actuels, voilà, or tu ne le fais pas. Donc, moi, mon rasoir d'Occam, il m'amène à une hypothèse très très simple, qui est que tu rêves éveillé. Eh bien oui, donc l'abolition de la propriété privée, vous verrez qu'il n'y aura jamais de vol. Ben oui, ben tout à fait, mais ça a l'air d'être d'un sophisme, c'est pas un sophisme. Ah! C'est en tout cas un syllogisme fallacieux, puisque si les personnes souhaitent éviter d'être volées, c'est pour jouir de leur propriété. Or là, tu leur dis justement l'inverse, tu leur dis pour ne pas être volé, n'aie plus de propriété, et ce faisant, eh bien, tu annihiles ni plus ni moins la première prémisse du raisonnement. Et comme d'habitude, tu n'écoutes pas ce que les gens disent. Voilà, tu es seul, perché, dans ton monde, onirique, personnel, distinct. Tu n'écoutes pas, là encore, les gens qui t'expriment simplement qu'ils tiennent à leur propriété. Non, non, tu leur proposes justement, pour ne pas être volé, de renoncer à ce à quoi ils tiennent. On voit bien le côté fallacieux du sophisme. On pourrait dire par exemple à une femme violée, il suffit de renoncer à ton consentement. Si t'as pas envie de te faire violer, c'est simple, pas de volonté, pas de viol. Enfin, je veux dire, on est quand même à ce niveau-là, quoi. C'est pas... Qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Je veux dire, et ça prétend penser